Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, depuis que Barkhane a été chassé au pouvoir, depuis que le processus du retrait des forces françaises au Mali a commencé, on entend toujours les leaders politiques et militaires français qui vont vous dire « Nous avons perdu 59 soldats dans le Sahel ». Écoutez, je réponds. Chaque fois que l'on parle de l'échec de la France au Mali, de l'expulsion de sa force au Mali, les Français vont vous répondre « Nous avons perdu 59 soldats ». C'est une insulte pour les 59 soldats. Ah. Vous voyez, cette récitation, à un moment donné, le disque là devient un peu rouillé et qu'il faut le nettoyer. Et c'est ce que nous allons faire. Ça, c'est l'émotion. Et c'est le manque d'idées qui ramène à l'émotion. Vous voyez, les soldats français sont venus au Mali, non pas pour sauver le Mali. Écoutez-moi bien. Ils ne sont pas venus pour sauver le Mali. Ils sont venus pour occuper, recoloniser le Mali et piller les matières premières. Ce qui a toujours été le but fondamental des colonisateurs. Ils ne sont pas venus pour sauver le Mali. Parce que s'ils étaient venus pour sauver le Mali, ils auraient tué les terroristes. Ils n'ont jamais tué un seul terroriste. Ils ont tué des populations civiles. Je vous rappelle la scène du mariage de Bounty, où l'armée française, les avions sont venus, ils ont bombardé lors d'un mariage, et les Nations Unies ont présenté un rapport qui reconnaissait que l'armée française avait commis un crime de guerre, en tuant, en assassinant sauvagement des populations civiles. Ils ne sont pas venus pour protéger le Mali, pour aider le Mali à lutter contre le terrorisme, parce que déjà le terrorisme c'est un concept, et on ne se bat pas contre un concept, on se bat contre les terroristes. Or, ils n'ont jamais tué un terroriste, donc ils ne sont pas venus pour aider le Mali.
Le problème du Mali, c'est la lutte contre le terrorisme. Donc, il faut se battre avec les terroristes. Ils sont venus se battre pas avec les terroristes. Au contraire, ils cohabitaient avec les terroristes. Écoutez bien, ils cohabitaient avec les terroristes. Lorsque la France arrive en 2013 au Mali, vous avez à peine 5% du territoire qui est occupé par les fameux terroristes, les djihadistes. À 9 ans plus tard, lorsque la France s'apprête à partir, le Mali est occupé à 80% de son territoire. Dites-moi, sont-ils venus pour lutter contre les terroristes ou sont-ils venus pour aider les terroristes? Ils sont venus pour aider les terroristes. Jusqu'à preuve de contraire, le Mali a porté plainte au Conseil de sécurité pour dire que la France aide, c'est elle qui donne des informations, c'est elle qui donne des armes aux terroristes. Les journalistes français les plus connus, les experts de l'Afrique, parce qu'ils ont des experts, hein. Ils ne sont pas africains, ils ne connaissent pas notre culture, mais ils sont experts dans ce qui nous concerne. Bref, eux, ils vous amènent vers les émotions, les insultes. Hein, il y a un là, je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire sa publicité, qui va se permettre carrément de dire que le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, est marabouté. Il dit que les Africains se déchaînent dans des bouffées délirantes. Ils s'affolent maintenant. Vous voyez, ils sont passés aux insultes de tout un continent, carrément. Vous voyez, alors qu'il s'agit du Mali, mais ils s'attaquent, ils insultent tout un continent, y compris les pays anglophones, là, et tous les Africains. C'est ça. Et vous allez me dire que ces soldats-là sont morts pour le Sahel, pour sauver le Mali, non? Lorsque le Mali demande à la France de quitter le Mali, pourquoi ils ne reprennent pas leurs soldats pour les ramener en France? Pourquoi ils insistent, nous devrons absolument rester dans le Sahel? Ils vont à côté du Mali, au Niger. On a corrompu le président Youssouf Bazoum, et puis d'autres vont se cacher au Burkina Faso. Et ils sont installés dans la zone de la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur objectif, c'était pas lutter contre le terrorisme. Puisque quand le Mali aujourd'hui a une armée qui est montée en puissance et qui a récupéré déjà plus de 50% de son territoire. Plus de 50% du territoire malien est aujourd'hui sous le contrôle de l'armée malienne. Ils n'arrivent même pas à reconnaître ça, parce qu'ils sont malhonnêtes aussi, donc menteurs. Bon, bien entendu, les voleurs sont toujours des menteurs, hein, les braqueurs, les colonisateurs sont des menteurs. Eh oui, c'est clair. Ils vous ont dit qu'ils étaient venus pour vous civiliser, non, ils sont venus pour vous piller. Donc, ce qui m'amène à une conclusion qui est simple. Les soldats français dans le Sahel, ils ne sont pas morts pour le Mali, ils sont morts pour la France. Parce qu'ils sont morts pour la protection des intérêts français. Je répète, les soldats, les 59 soldats là, qui sont morts dans le Sahel, et notamment au Mali, ne sont pas morts pour le Mali ou pour le Sahel. Ils sont morts pour la France, puisque ils sont venus pour protéger les intérêts français, pour piller la région. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 9 ans. Des gens qui n'ont pas tué un seul terroriste, mais combien de tonnes? Vous savez pourquoi ils vont s'installer toujours là où il y a des aéroports, des aérodromes? Et oui, ils se mettent toujours à l'aéroport, c'est ce qu'ils occupent, l'aéroport. Et ils contrôlent l'aéroport. Comme les autres à l'époque, le Mali n'avait pas de satellite, n'avait pas de drone, n'avait pas d'avion
espions. Donc, depuis là, ils prenaient les matières premières et mettaient dans des avions. Chaque jour, ils passaient. Mais le prix à payer, c'est ça, c'est mort par accident. Vous êtes en train de voler. Il peut arriver qu'il y ait des accidents. Et à certains moments, les terroristes que vous utilisez là, quand ils tirent, ils peuvent commettre des erreurs, ils tuent vos propres soldats. Parce que s'ils étaient morts pour le Mali, là, ça n'allait pas être, on n'allait pas avoir un décalage de 59 soldats français contre 59 sur 5500 contre des milliers de soldats maliens. Je dis bien des milliers de soldats maliens. Allez, et on a vu en Afghanistan, plutôt au Vietnam, lorsque les Américains sont allés faire la guerre au Vietnam, dans le même intervalle de temps, 8 ans, 9 ans par là, eux, ils ont perdu 180 000 soldats. Voilà les gens qui sont morts pour l'Amérique, pour les intérêts américains. Eux, ils ne sont pas partis. Ils n'ont tué aucun djihadiste. Ils ont collaboré avec les djihadistes. Ils ont donné des territoires aux djihadistes. Les djihadistes célébraient la fête de l'indépendance en présence de l'ambassadeur français à Kidal. L'ambassadeur français vient, il est là, il assiste. Il est tout fier, tout content, tout heureux, parce qu'ils ont occupé le Mali. C'est ça le problème. Les djihadistes font un défilé militaire. Les armes sont des armes françaises. Ils vivent l'argent de la France. Quand on parle, la France avait, ils disent d'après ce qu'ils donnent comme chiffre, je n'y crois pas bien entendu puisque c'est des menteurs. Ils dépensaient 1 milliard plutôt, d'euros par an. Ce que la France ne peut pas faire. Il faut être sûr, il n'y a rien à faire, c'est pas possible. Ils n'ont jamais donné un seul franc à l'armée malienne pour qu'ils s'achètent des armes, pour qu'ils s'équipent, pour qu'ils puissent se nourrir et autres. Vous êtes venus pour les aider, pour les renforcer, et vous ne leur donnez pas des armes. Vous avez déjà vu ça? Et on va vous dire, nous on est venus pour vous aider. Non. Les soldats maliens ne sont pas morts. Et plutôt les soldats français dans le Sahel ne sont pas morts pour le Sahel ou pour le Mali. Ils sont morts pour la France. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est la France qui a détruit la Libye. Et de la Libye, elle a pris les terroristes qui l'ont aidé là-bas à tuer Kadhafi pour les déverser dans le Sahel, et notamment au Mali. Vous le savez très bien. Comment pouvez-vous dire qu'ils sont morts pour le Mali, qu'ils n'ont pas sauvé? Et au résultat, 0 sur 20. Ici aux États-Unis, on note sur 100, 0 sur 100. Et puis vous me dites qu'ils sont morts pour le Mali. Non, ils ne sont pas morts pour le Mali. Ils sont morts pour la France. Et il y en a des soldats que la France elle-même assassinés. Elle assassine pour que elle justifie sa présence dans la lutte contre le terrorisme, en disant que non, ce sont les terroristes qui les ont tués, puisque ce sont les terroristes qui les ont tués. Et les terroristes, c'est la France qui les a amenés. C'est les terroristes, c'est la France qui les nourrit, qui les alimente en matière de gaz, de voitures, de motos, ainsi de suite, et de CFA d'ailleurs. L'argent qu'ils utilisent sur le terrain, c'est quoi? C'est le CFA. Ça vient d'où? C'est la France qui leur donne ça. Donc, ils ne sont pas morts pour les Maliens. Non, que les Africains. Nous, les Africains, là, ne soyons pas complexés par ça. Non, ils sont morts pour les intérêts de la France. Ils ne sont pas morts pour nous. Nous sommes allés mourir en France, là, pour la France, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et ceux qui demandaient leur dû à Charonne, là, le général de Gaulle les a canardés, il les a tous tués. Voilà ce qu'on appelle être sauvé, venir sauver, mourir pour un pays. Et on les tue. On les amène, on les utilise comme des chairs à canon. Là où les gens ont mis des mines, là, on demande aux Noirs là, de passer d'abord,
et puis ils explosent, les mines là explosent, et puis après, eux-mêmes, ils viennent, ils passent par la suite. C'est ça, mourir pour un pays. Et nous sommes morts par millions, nos parents sont morts par millions, ils n'ont jamais reconnu ça. Alors, arrêtez de nous rabâcher les oreilles avec ces histoires de 52 soldats qui sont morts. Non, ils sont morts pour la France, pas pour l'Afrique. Ils ne sont pas morts pour le Sahel, ils ne sont pas morts pour le Mali. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère ve yamalem. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.